Dans cette vidéo, dans une ambiance lumineuse un petit peu particulière, on va parler de discrétion. On va parler de discrétion aussi bien de prise de vue, c'est-à-dire ne pas faire de bruit dans des environnements comme dans les environnements très silencieux, le théâtre, les concerts, l'opéra et compagnie, mais aussi quand on n'a pas envie d'être vu ni par son sujet, ni par qui que ce soit autour. Ça peut très bien être quand on fait de la surveillance, comme quand on voit, quand on va aller chercher des photos d'animaux qui sont extrêmement sensibles au bruit. On a une grande capacité avec le Z9, c'est que le Z9, n'ayant plus d'obturateur, plus de miroir, on peut faire peu de bruit déjà au déclenchement, on a un son qui est possible, mais on peut aussi faire absolument aucun bruit. Donc on va voir un peu comment on règle l'appareil, aussi bien en termes de bruit que de lumière. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on va pouvoir être discret, peu repérable, et c'est vraiment l'objet de cette présentation. Donc là, pour l'instant, on va regarder plutôt ce qui est possible au niveau des fonctions. Dans les fonctions d'affichage, il y a des nouveautés et aussi des fonctions de son. On va commencer déjà par le son lui-même, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'être silencieux. Alors il y a une petite particularité sur le Z9, c'est la dénomination du mode silencieux. Le mode silencieux veut en fait dire un mode discret. Au-delà d'être silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun son qui s'émet du boîtier, il y a aussi tout ce qui peut émettre de la lumière. Donc en fait, il est très important dans le menu, quand on va activer le mode silencieux, déjà on n'aura plus de possibilité d'avoir de son qui sort de l'appareil photo, mais on n'aura pas non plus de flash ni de lumière, la lampe pilote en fait qui va servir de mire pour l'autofocus. Tout ce qui peut être en fait une source de détection sera enlevé par ce mode silencieux. Donc vous le voyez en fait quand j'active ce menu mode silencieux, il désactive immédiatement les sons de l'appareil photo. Maintenant, je vais le désactiver à nouveau pour rentrer un peu plus dans le détail et se rendre compte que finalement, on peut changer les sons de l'appareil ou aussi juste ne pas avoir de son de déclencheur, ce qui permet de quand même pouvoir éventuellement faire du flash, ne pas avoir de son de déclenchement et garder en fait un petit environnement sonore pour soi-même, mais sans avoir la contrainte de ne pas avoir de flash par exemple ou de ne pas utiliser la lampe AF. Maintenant, on peut se dire aussi que quand on ne fait pas de bruit, on ne sait pas qu'on prend une photo. C'est toujours une sorte de connotation, mais il est important de le savoir. Donc là, à ce moment-là, on va aller regarder dans les menus d'affichage pour voir comment se comporte le boîtier quand on n'a pas de sons qui sont émis par le boîtier. Ici, donc, j'ai désactivé le son. Je vais monter maintenant dans mes fonctions de personnalisation et je vais aller dans l'affichage et je vais descendre tout en bas, enfin assez bas en tout cas, pour aller jusqu'à D13, qui est une nouvelle fonction qui est avec le Z9, qui permet en fait d'avoir soit de désactiver, c'est-à-dire de ne rien avoir qui s'affiche du tout quand on déclenche. Alors il est possible qu'on ne sache pas qu'on déclenche du tout, donc en fait on va trouver une façon d'afficher le déclenchement. Vous voyez, en fait, il y en aura 3 types. Je commence par le type A. L'écran s'assombrit, ça fait une sorte de fondu au noir très rapide pour un peu simuler une sorte de blackout, mais c'est un fondu simplement qui indique qu'on a un déclenchement visuellement. Le deuxième, ce sont des lignes qui apparaissent sur les 4 bords de l'image. Et le troisième, ce sont des lignes uniquement qui apparaissent sur les bords extérieurs horizontaux de l'image. Je vais vous en montrer un par exemple, le B. Et donc avec ce mode-là, type B pour l'affichage des 4 barres autour de l'écran, voici ce que ça donne quand on déclenche. Ici, on voit sur les bords de l'image un déclenchement avec les barres qui s'affichent. Voilà. Donc ça, c'est juste une façon d'être silencieux et de ne pas avoir de son qui sort du tout du boîtier. Il y a une petite astuce, si on souhaite de toute façon quand même avoir un indicateur de déclenchement parce qu'on est dans un environnement un peu plus sonore ou qu'on veut juste savoir avoir ce petit clic de déclenchement, on peut brancher sur la prise casque un petit écouteur et en fait on aura le son qui sort par la prise casque de l'appareil photo. Ça c'est assez pratique aussi et c'est assez bon à savoir. Maintenant qu'on a vu comment ne pas émettre du tout de son et gérer la façon dont on travaille quand on n'a pas de son, on va voir comment ne pas émettre de lumière. Déjà, on peut désactiver l'écran, le moniteur de temps en temps. Il faut savoir que même quand on affiche la visée, quand on est dans un environnement totalement sombre, totalement noir, en fait, va nous éclairer nous-mêmes. Va éclairer notre œil, ça peut nous éblouir, mais aussi nous faire voir par les sujets qu'on pourrait photographier. Donc il existe un nouveau mode d'affichage qui s'appelle affichage couleur chaude.
Alors, ce menu D10, qui est un nouveau menu du Z9, permet un affichage en couleur chaude, aussi bien des menus que de la visée et des images qu'on va relire. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe ici dans les menus. On a la possibilité d'activer deux modes. Alors, vous voyez directement qu'on passe en mode rouge. Le premier mode, ici, va nous indiquer que et les menus et l'affichage de ce qu'on regarde est en couleur chaude. Alors, ça pourrait un peu s'apparenter à ce qu'on appelle l'éclairage inactinique qui sert dans les laboratoires de développement. Le rouge, en fait, est la lumière qui va le moins insoler et le moins éblouir et le moins éclairer son environnement. De ce fait, quand on est en couleur chaude comme ça, on n'a même pas l'éblouissement sur son propre visage ou son œil, mais en plus, personne ne peut voir ce qu'on est en train de faire. Le mode 1 est le mode le plus discret possible. Tout est affiché en couleur rouge, aussi bien les menus que la visualisation et l'image en temps réel. En revanche, si je passe en mode 2, c'est-à-dire ici, là, mes menus sont en couleur chaude. En revanche, quand je fais mes images, j'ai juste les affichages qui sont en couleur rouge. En revanche, j'ai toujours mon image qui est avec les vraies couleurs, parce que ça va être extrêmement perturbant parfois d'avoir des couleurs qui sont faussées, parce que tout est filtré en rouge, et puis ça peut même faire peur que l'image ne soit pas correcte. Là, c'est un mode un petit peu intermédiaire. L'autre est carrément, effectivement, on sait ce qu'on photographie, son sujet est là, et on passe quasiment en monochrome, mais très très peu éclairant. Donc c'est dans ces conditions qu'on va être complètement discret, qu'on ne va plus rien voir en fait de ce qui se passe et ne plus rien entendre. On devient invisible, aussi bien dans un environnement, encore une fois, de concert, de spectacle, ou dans la nature ou en extérieur. Et on peut travailler, on peut faire des prises de vue de façon professionnelle avec toutes les mêmes capacités du boîtier, sans être vu, sans être entendu. Alors une autre façon d'être très discret, c'est en fait de ne pas être à côté ou derrière le boîtier de prise de vue quand on va faire des images. Et ça, dans certaines conditions, c'est très intéressant, aussi bien pour un affût que pour une surveillance. Parfois, on souhaite ne pas être à côté de l'appareil. Pour cela, en fait, on va utiliser l'application SnapBridge, qui est une application qui est disponible sur smartphone et qui est gratuite, par laquelle on va appairer l'appareil photo avec le smartphone et on va avoir un retour direct du cadrage. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait ici. Derrière, j'ai un Z9 avec un 800 mm et je suis en train de simuler une surveillance en fait, d'un bateau. Donc ici, en fait, je suis en train d'avoir le retour direct après avoir appairé mon appareil avec SnapBridge et je peux faire des photos instantanément ici et là, je peux déclencher. Voilà, je fais une photo. Donc en termes de discrétion, alors je peux être très bien comme ici, c'est-à-dire un appareil photo qui est posé sur une terrasse, qui est dans un environnement complètement anodin. Comme ça ne fait aucun bruit, personne ne peut savoir qu'on prend la photo. D'accord ? Donc c'est d'une discrétion absolue et c'est un outil supplémentaire de prise de vue pour réussir à prendre quelque chose ou quelqu'un qui sera très très sensible au bruit. En l'occurrence ici, voilà, je peux faire la mise au point, changer mes paramètres de prise de vue. Et puis directement pouvoir déclencher. Alors, il existe d'autres outils de commande à distance que SnapBridge. Là, on est en proximité. Il existe aussi des logiciels avec lesquels on peut déclencher très très loin à distance, à partir du moment où on est sur des réseaux câblés, on peut être à des dizaines de mètres ou à des centaines, voire des centaines de kilomètres. Et ça, c'est par exemple avec l'application NXField qui contrôle plusieurs boîtiers, voire une dizaine de boîtiers à la fois sur une application iPad et qui pourra contrôler et gérer l'ensemble des paramètres de prise de vue, déclencher tous les boîtiers en même temps et rapatrier les images sur des serveurs FTP. Donc comme vous le voyez, en fait, les boîtiers Nikon, surtout le Z9, sont aptes à faire des images dans toutes les conditions. En l'occurrence ici, dans des conditions même où on ne souhaite pas être vu ou ne souhaite pas déranger son environnement. J'espère que tous ces conseils vous permettront de voir beaucoup plus clair dans l'ensemble de ces nouveaux réglages disponibles sur le Z9.